C'est la honte totale pour les Occidentaux. Je suis obligé de vous parler maintenant de la situation russo-occidentale en Ukraine. Parce que on va plus dire la situation russo-ukrainienne. Cette époque révolue où on disait que c'est l'Ukraine qui fait face à la Russie. C'est terminé ça. C'est l'Occident réuni qui fait face à la force armée russe. Et jusqu'à présent, ils ne parviennent toujours pas à mettre les hommes de Vladimir Poutine à genoux. Parce que ils veulent pas négocier. Ils veulent que ça soit un rapport de force qui amène Vladimir Poutine autour de la table. Mais c'est mal connaître des Russes. Et ça, je m'apprête à vous faire le bilan hebdomadaire. En une semaine, ce qui a été perdu sur le terrain par les Occidentaux en termes de matériel militaire, mesdames et messieurs, ça fait froid dans le dos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais vous aussi vous abonnez sur ma page Facebook Infomonde. Ça se passe là, mesdames et messieurs. Nous sommes analystes et décortiqueurs de sujets liés à la géostratégie et à la géopolitique. Nous sommes partout dans le monde. Nous sommes des citoyens du monde. L'armée russe a libéré les localités d'Ouro, Jaïnoye et Dourievka en République populaire de Donetsk cette semaine, selon le bilan hebdomadaire de la défense de M. Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, ça ne s'arrête pas là. Parce que vous savez, ce sont des groupements qui sont sur le terrain. Et face à ces groupements du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre ou encore du Dniepr, les hommes des Zélélans et leurs supplétifs occidentaux n'arrivent toujours pas à contrecarrer l'avancée majeure des Russes. Ils veulent pas qu'on parle de percée majeure. Or, c'est petit à petit l'oiseau fait son nez. Petit à petit, on est en train d'arracher l'Ukraine des mains des Occidentaux. Et Zelensky, impuissant, assiste à cela. Il n'a plus absolument rien dans le coffre. Mesdames et messieurs, en une semaine, la défense aérienne russe a battu 3 chasseurs de M. Zelelan MiG-29 et 305 drones, ce qui porte à 630 le nombre d'avions perdus par M. Zelelan depuis le début de l'opération spéciale, a annoncé la défense le 19 juillet, la défense russe, le 19 juillet 2024, c'était hier vendredi. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici les autres points très chauds que les Occidentaux ne veulent pas en parler. Ils vont pas vous livrer ces informations-là, parce qu'en réalité, eux, ils sont pour ce qui est des avantages de la Russie. Mais depuis un temps, là, ils n'ont plus d'informations manipulables. Parce que ce qui se passe sur le terrain, ils ne peuvent pas manipuler cela. Eux-mêmes, ils reconnaissent la défaite stratégique de M. Zelalan et ses alliés. La défaite stratégique des militaires, des généraux occidentaux. Le groupement Dniepr, mesdames et messieurs, a frappé 7 brigades de M. Zelalan. On parle d'une perte énorme en termes de S. 715 S de M. Zelenan et ses supplétifs qui sont allés au repos éternel. Le groupement Nord a repoussé 23 contre-attaques. Les pertes de M. Zelenan et ses supplétifs occidentaux dans cette zone de responsabilité s'élèvent 1370 S et 5 chars. Ça fait déjà combien? On est déjà à 2000 et quelques. Si au niveau du Dniepr, on a perdu 715, les 715 plus les 1370, ça fait déjà 2000 et quelques S. Le groupement Sud a détruit 10 stations de guerre électronique et 24 dépôts de munitions. 24. Je vous ai dit que chaque jour, ils envoient sur le terrain. Chaque mois, ils envoient les Occidentaux. Après, ils se mettent à faire des discours. Oh non, on n'en a pas assez. Ils en ont. Ils envoient, mais ce qu'ils envoient,
Aussitôt envoyé, aussitôt détruit. Comme disait Piotr Tolstoï, le vice-président de la chambre basse russe. Oui, du parlement russe. Envoyez tout ce que vous avez dans les coffres. Envoyez tout ce que vous avez dans les poitrines. Envoyez tout ce que vous avez dans les stocks. Envoyez tout ce que vous avez dans vos complexes militaro-industriels. Nous allons les enfumer. Ça me fait mal que les hommes qui sont censés être véritablement des responsables, de très grands diplomates, ne puissent pas se comprendre afin d'éviter à ce pays le pire. Bon, on assiste au pire, mesdames et messieurs. Nous avons promulgué des conseils, mais ils ne veulent pas entendre parler de conseils. Comme on dit souvent chez nous, les conséquences conseillent mieux que les conseils. C'est ce qu'on est en train d'assister, mais Zelensky n'a pas encore compris. 10 bateaux de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont été mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire coulés. Les forces de M. VP ont mené 11 frappes avec des armes de haute précision et des drones contre des bases aériennes, des systèmes de défense aériens et des installations énergétiques chez M. Zelensky. Je comprends mieux pourquoi ils sont en train de voter des milliards d'euros et de dollars afin de donner vie aux centrales électriques, mais aussi aux installations énergétiques. Vous savez, le pays est complètement plongé dans de l'obscurité et ils auront du mal à se remettre. Mais puisque c'est une situation qui profite à l'oligarchie de ce pays-là, et donc ils sont très contents. Ils sont très contents parce que dans le dos des contribuables européens, américains, ils s'enrichissent. Et puis, ils envoient les enfants d'autrui sur le terrain. Ils s'en foutent complètement de ce qui va devenir de ces gens-là. On se remplit les poches et puis le reste, c'est pas notre problème. On prépare l'avenir de nos enfants, le reste, c'est pas notre problème. Le groupement S a libéré Uroï-Joïnier en République populaire de Donetsk est à repousser 6 contre-attaques de M. Zelensky. On nous dit que M. Zelensky et ses supplétifs ont perdu là 925 S. On porte déjà, quand on fait le cumul, on s'approche des 3000. Ça, c'est juste pour la semaine écoulée. Alors, les unités du groupement Centre ont libéré la localité d'Urevka, en République populaire de Donetsk. L'armée de Zelensky a perdu à ce niveau 2215 S et 11 véhicules blindés de combat, dont des Bradley et des Max Pro dans la zone de responsabilité du groupement Centre. Ça, ce sont des équipements militaires des ricains. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce sont eux les plus gros fournisseurs d'armes à ce pays-là. Et après, ils nous disent non, la Russie va perdre. Dans les rêves, c'est pas dans la réalité. Le groupement Ouest a alors frappé 9 brigades de M. Zelensky et ses alliés. Les forces de M. Zelensky ont perdu à ce niveau 3920 S. On est déjà à combien? Je ne peux même plus compter. En une semaine. 3 véhicules des ricains blindés de transport de troupes M113 ont aussi été détruits, mis hors d'état de nuire. 19 S de M. Zelensky se sont rendus sur la ligne de contact. Ils se sont rendus et ils ont dit, bon, nous, on est fatigué parce que au niveau, au sommet de l'État, il y a un gros mensonge qui se situe là. On nous dit qu'on se bat pour notre pays, mais en réalité, c'est pour faire plaisir aux Occidentaux qui sont couchés dans leurs différentes chancelleries et qui boivent du vin rouge, du vin blanc ou du whisky. Ben, ils regardent à la télé, ils disent, bon, c'est dommage. Amenez-le tout ce que nous n'avons pas besoin dans notre Scott. Amenez-les tout ce que nous n'avons pas besoin. Après, nous allons renouveler. Oh là là, que c'est dommage. Et M. Zelensky, lui, quand il voit que ça ne va pas, il commence à faire des voyages. Ça lui permet de visiter des pays. Ça lui permet de voyager. Après, il va s'asseoir un jour, écoutez, pendant cette période-là, j'ai tellement voyagé que je ne pouvais même plus dormir. Ouais, j'ai fait la belle fête. C'est ce qui est en train de se passer. Pendant ce temps,
on est en train de, comme ils disent, la Russie est en train de grappiller, n'est-ce pas, des territoires, des kilomètres, petit à petit, et le gars est en train de perdre son territoire. Mais il s'en fout. Il se dit, bon, écoutez, nous allons tous partir laisser la terre là un jour, de toutes les façons. Moi, je m'en fous. C'est ça, en fait. Parce que pour un homme réfléchi, honnête, sincère, qui se soucie de l'avenir de son pays, tu ne peux pas accepter une telle chose. Une année, 2 ans, 3 ans, non. À un moment donné, je vais dire stop, ça va. Vous m'avez promis victoire. Et jusqu'à présent, je ne fais que perdre mon pays. Vous m'avez promis victoire. Vous m'avez promis humiliation de M. VP. Jusqu'à présent, c'est moi qu'on est en train d'humilier. Je ne sais plus quoi dire à mon peuple. J'ai tellement menti que dans ma valise de mensonges, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'ai plus de cartouches. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce que j'ai une valise où c'était rempli de mensonges. Même le bois, tous les matériaux qui sont entrés dans la conception de ma valise, c'était des mensonges. Mais il n'y en a plus. La valise même a disparu, tellement que j'ai menti à mon peuple. Donc, on ne croit plus, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Mais aussi, continuez à vous abonner à ma page Infomonde, ma page Facebook Infomonde. Merci beaucoup.